bienvenue sur Totalement Fibré, encore un nouveau numéro et vous êtes encore fidèles, vous nous regardez toutes les semaines, ça fait vraiment chaud au cœur. Eh oui. Vous le savez, on se retrouve avec toute l'équipe d'Univers Freebox pour faire ensemble le tour de l'actualité de Free et des télécoms. On commence par le petit Lucas, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Bonjour grand Olivier, je vais vous Merci. parler un petit peu d'eSIM et exceptionnellement ce sera moi qui m'occupera du test de la semaine. Ok, merci beaucoup, on enchaîne sur Max. Bonjour Max. Bonjour à tous. Ça y est, t'as enlevé ton chapeau, c'est définitif. Ça fait 2 semaines, je suis allé T'as eu faire des remarques négatives et petits du coup... implants en Turquie la semaine dernière, j'étais Eh ben, absent franchement, pendant ça a 2 bien jours. marché. Voilà, oui. je n'ai plus de calvitie, non c'est faux. Je tiens ma chevelure. Bon, on veut surtout savoir de quoi tu vas nous parler. Alors je vais vous parler de FreePro qui prend de l'avance sur Free. Et puis je vais vous parler de quelque chose qui me déçoit énormément cette semaine, j'en ai pas dormi avant-hier soir. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ok, on va voir tout à l'heure et on termine par Dimitri qui lui n'est pas allé en Turquie pour se faire des cheveux. Ah non, moi, Ou alors ça a raté. j'assume. Voilà. Ah, donc on va parler donc Wi-Fi 5G et on parlera enfin du coup de transparence dans le débat. Ok, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite sur le gros dos. On va s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles technologies qui ont été annoncées chez les sociétés sœurs de Free et qui, logiquement, ne devraient pas trop tarder chez Free non plus, puisque ça arrive notamment chez FreePro, entre autres. On va tout de suite en parler avec Dimitri. Tu vas nous parler du Wi-Fi 6E. Oui, donc on attend certaines innovations chez Free. On commence à en voir la couleur du côté de la branche professionnelle, Freebox Pro, FreePro. Et donc là, exemple Wi-Fi 6E. Alors c'est Kevin Polizzi qui l'a annoncé, donc le fondateur de Jaguar Network à la tête des activités B2B d'Iliad. En Wi-Fi 6E. B2B, c'est les professionnels. Voilà, le Wi-Fi 6E arrivera prochainement sur la Freebox Pro. Alors il a dit, nous proposons de mettre gratuitement les Freebox Pro avec une carte Wi-Fi. Donc ça commence à arriver. Et du coup, il faut rappeler comme le Wi-Fi 6E ce que ça apporte. Donc c'est une évolution du Wi-Fi 6 qui apporte de meilleurs débits, une meilleure latence. Il y a eu les premières certifications qui ont été annoncées en début d'année. Et on peut s'interroger sur la disponibilité sur les autres box de l'opérateur. Et on peut se souvenir qu'en juillet 2020, en marge de l'annonce de la Freebox Pop, Xavier Niel avait dit qu'il était plus intéressé par cette version du Wi-Fi que le Wi-Fi 6, parce qu'il avait rencontré il y avait eu des problèmes lors des tests en interne avec le Wi-Fi 6. D'accord, donc on peut espérer, en tout cas il a parlé du Wi-Fi 6E, Ouais. et on sait très bien que sur d'autres box, par exemple, il y avait des technologies qui étaient déjà intégrées Voilà. avant même qu'elles soient C'est certifiées. sûr que les autres opérateurs comme Bouygues ou SFR par exemple proposent du Wi-Fi 6 sur leur box, donc ça serait quand même intéressant d'avoir aussi cette technologie chez Free. Donc D'accord. on pourrait l'attendre où sur la FreeBox Delta et la Pop, Voilà, c'est notamment sur les nouvelles Ok, box. voilà, donc c'est une autre technologie que le Wi-Fi 6 qui pose certains problèmes, notamment de déconnexion ou des choses comme ça. Ouais, Le Wi-Fi 6E, il disait qu'il était plus stable, enfin le Wi-Fi 6E était plus voilà. stable. Donc il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment, mais en tout cas si ça arrive sur d'autres box de Free, on Voilà, peut imaginer que ça arrivera sur les Ça, box c'est dommage, particulières. ça arrive pas sur toutes les box. Ok, merci Dimitri, on enchaîne tout de suite avec Max qui va nous parler. Alors du coup, De du mobile, Free Mobile. à défaut d'arriver chez Free Mobile, l'AVO Wi-Fi débarquera très prochainement chez FreePro. L'opérateur B2B l'a annoncé cette semaine. Alors c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux abonnés mobiles de FreePro. On peut donc espérer l'arrivée de cette technologie chez Free Mobile grand public. Alors on le rappelle, l'AVO Wi-Fi permet de faire transiter les appels SMS et MMS via le réseau Wi-Fi sur lequel l'utilisateur est connecté. Alors pour l'heure, Free Mobile reste très muet sur la question. Les dernières déclarations en date de 2017, Xavier Niel nous avait annoncé alors qu'il n'était pas certain de proposer un jour l'AVO Wi-Fi aux abonnés grand public. Alors c'était il y a plusieurs années, donc à voir aujourd'hui quelle est la stratégie, nous n'avons pas d'informations. Puis deuxième annonce, l'AVO LTE arrivera en 2021 chez FreePro. Alors on le sait, l'AVO LTE arrivera aussi chez Free Mobile. Elle permet de passer donc des appels 4G avec une meilleure qualité, un meilleur confort, tout en permettant une utilisation simultanée des services voix et de la data 4G. Donc Xavier Niel avait tablé sur un lancement au même moment que l'arrivée de la 5G, donc fin décembre. Pour le moment, il n'en est rien. Les abonnés attendent toujours et perdent patience, surtout que tous les concurrents proposent déjà la VO LTE, mais aussi la VO Wi-Fi depuis quelques années. Et puis là on précise, ça concerne Free Mobile uniquement, donc il n'y a pas de raison que ça arrive pour les abonnés Free Mobile chez Free Pro et que ça n'arrive pas pour les abonnés particuliers Ce chez qu'on Free pourrait espérer au Mobile. mieux, c'est un lancement simultané, puisque si Free Pro propose la VO Wi-Fi et la VO LTE avant Free Mobile, je pense que ça va faire jaser énormément les abonnés. En tout cas, la VoLTE dépend que du réseau mobile. De toute manière, ça pose aucun problème de lancer les deux au même moment. Voilà, voilà. Bien sûr.
c'est la même chose. Donc a priori, ça devrait arriver au même moment. Enfin, ce serait un peu La VO LTE, incohérent. c'est sûr et certain. La VO Wi-Fi, nous n'avons pas d'informations, donc il est possible que Free se réserve au marché entreprise et voit peut-être encore aujourd'hui moins d'intérêt à le proposer au grand public. Ok, on va continuer à parler de mobile avec toi, Lucas, qui va nous parler d'eSIM. Exactement, puisque Free l'a également annoncé sur son compte Twitter cette semaine, l'eSIM sera bien disponible pour les détenteurs d'un forfait Free Pro 5G. Alors pour rappel, l'eSIM, qu'est-ce que c'est? l'eSIM, c'est simplement une carte SIM virtuelle qui va remplacer le petit bout de plastique que vous glissez dans votre téléphone. La fonctionnalité a été développée par Apple et s'étend de plus en plus sur une grande gamme de téléphones. D'ailleurs, maintenant, la boutique Free Mobile propose elle-même une catégorie estampillée eSIM. Et justement, il faut se rappeler que l'eSIM a été lancé à moitié chez les abonnés grand public, puisque depuis, il me semble, la fin de l'année dernière, les nouveaux abonnés peuvent accéder à l'eSIM. En revanche, les anciens abonnés ne peuvent pas migrer vers un forfait sur cette carte SIM virtuelle. Alors on peut espérer du coup que le lancement sur Free Pro serait peut-être le moment d'harmoniser tout cela. Alors il n'y a toujours pas de date d'annoncer évidemment, mais on peut croiser les doigts sur une arrivée assez rapide. En tout cas, il n'y a pas de frein technique. Si ça arrive chez Free Pro, il n'y a pas de raison que ça arrive pas Non, chez mais de Free toute façon, justement, les abonnés grand public y ont déjà accès, mais seulement les nouveaux. Au bout d'un moment, la migration devrait pouvoir être réalisée aussi. On peut le rappeler aussi, c'est que prochainement, pour Free ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, on le sait, hein, les pré-annonces. Prochainement, c'est entre une semaine et 3 jours. Et voilà. la fin de l'année, voire plus tard. Ok, merci Patience. beaucoup. On continue sur Free Mobile. Vous vous êtes déjà demandé comment on fait pour installer une antenne du début à la fin, c'est-à-dire il y a des études qui sont faites pour savoir où on implante une antenne, les négociations qui sont autour de tout ça. Free propose une série avec les différents métiers qui composent son groupe. On va voir Nesrine, qui est ingénieur avec un E. Ingénieur radio et qui nous explique un petit peu son métier, comment elle fait de A à Z pour installer un site radio, une antenne de Free Mobile dans un village ou autre. On l'écoute tout de suite. Je suis Nesrine, j'ai 27 ans, je suis ingénieure conception radio chez Free Mobile depuis 2 ans. J'ai fait des études dans le domaine des télécommunications. Mon objectif était d'intégrer l'un des 4 opérateurs pour travailler dans le domaine des réseaux mobiles. J'ai découvert le métier d'ingénieur radio en me rendant sur un forum. J'ai très vite su que c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai cherché à faire un stage dans ce domaine et en région parisienne, seul Free le proposait. Après 6 mois de stage, j'ai eu la confirmation que c'était passionnant. Dès mes débuts, j'ai trouvé une ambiance, une qualité, une méthode de travail qui me correspondait. La dimension des équipes est à taille humaine et la proximité entre les différents services est très agréable pour apprendre. Pour une femme dans un milieu d'hommes, j'ai été très bien accueillie et considérée pour mes compétences professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 20 personnes, dont 7 femmes. On peut être super fiers. Mon quotidien, c'est d'intervenir de bout en bout sur la mise en place des antennes radio. Je suis là pour l'analyse du besoin et la validation des plans techniques, pour aider les négociateurs dans leurs discussions avec les bailleurs, et enfin pour la réalisation et la mise en œuvre des travaux. J'aime mon travail et le bon retour des équipes avec lesquelles je suis en relation est primordial pour moi. Ce que j'apprécie en particulier, c'est de participer à de super projets, tels que la couverture de Paris et Roland-Garros notamment. Chez Free, on a le droit à l'erreur, on favorise l'audace tout en étant responsabilisé. Voilà, donc vous avez vu ce métier. Free recrute régulièrement, notamment des ingénieurs radio, hommes ou femmes, comme vous pouvez le voir. Si ça vous intéresse, allez sur le site de Free, il y a plein de propositions de recrutement. On continue tout de suite avec l'instant test. Et petite nouveauté, ponctuelle en tout cas, C'est exceptionnel. exceptionnelle, c'est Lucas qui va s'en occuper, puisque le pauvre Adrien, en compatie pour lui, il a une grosse gastro, donc Il c'est appréciera. Lucas. Donc on est tous avec lui
Adrien, celle-ci, elle est pour toi. Allons-y. Alors, je vais vous parler d'un nouveau service de SVOD lancé sur les Freebox cette semaine et lancé tout court, même cette semaine. Je fais bien sûr référence à Brutix, qui est le nouveau service de SVOD proposé par la plateforme d'information Brut. Alors, elle est disponible depuis mercredi sur les Freebox via le canal 133 ou depuis l'onglet SVOD de votre Freebox, excepté pour la Freebox Pop où il faut la retrouver sur le Play Store. On va tout de suite y passer sur la Freebox Pop. Alors, donc il suffit donc de la télécharger sur le Play Store. Vous vous doutez bien que nous on l'a déjà fait. On se rend donc sur Brutix. Alors sur cette plateforme, à l'image de son média, vous retrouverez énormément de contenu très engagé et très orienté vers les 18-34 ans, les fameux millennials, et ça va aborder beaucoup de thématiques sociales. Alors tout d'abord, on va passer sur la page d'accueil. Donc nous avons la série phare du moment, par exemple, ici c'est Veneno, une série espagnole, réalisée par les producteurs de La Casa de Papel, si je me souviens bien. Et donc ensuite, vous avez, comme pour toutes les plateformes finalement, une sélection basée sur différentes thématiques, donc un genre qu'on se donne en attendant l'ouverture des cinémas pour les films, puisque justement, Brut, on aurait pu penser que ce ne sont que des documentaires. Non, il y a des séries de fiction, des films de fiction également, et des documentaires, mais toujours dans cet angle engagé. Ensuite, on va voir un petit peu le reste de l'interface. Donc vous avez évidemment un onglet recherche et logique, le catalogue pour toutes les productions originales de BrutX. Donc est-ce qu'on voit également tout ce qui contient l'information, toutes les micro-vidéos que fait Brut Non, là pour le coup on est vraiment sur du contenu... ça n'a aucun rapport avec... On va être quand même sur du contenu un peu plus long, on n'aura pas effectivement les petites cases carrées. Pour cela il me semble que Brut a une application qui s'appelle Brut Live. Qu'on peut retrouver aussi sur Molotov. Qu'on peut également retrouver sur Molotov, effectivement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a le droit à une section catalogue qui vous présente toutes les créations originales, ou en tout cas, toutes les productions qui sont disponibles sur BrutX. Les favoris, évidemment. Là, pour l'instant, moi, j'en ai ajouté qu'une, et encore, elle ne s'affiche pas. Voilà. Et mon compte, bien sûr. On va regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on clique sur un contenu, évidemment. Donc la première, alors malgré tout, là, pas de bol, on n'a pas d'image d'illustration, je pense que c'est juste parce que l'application est très récente. Vous pouvez donc directement l'ajouter à vos favoris, ensuite faire un petit peu défiler pour avoir la liste des épisodes, et enfin un synopsis, une présentation avec les limitations d'âge notamment. Alors, question prix. Question prix, et bien justement on va y arriver. Après tout, je voulais d'abord vous présenter avant de le dire. Donc on est sur 4,99 € par mois sans engagement et sans période d'essai en revanche. Donc il faudra tout de suite voir si ça vous plaît dans le mois qui suit. J'avais déjà dit comment on y accédait, donc on est bon là-dessus. La grosse différence sur les autres Freebox, sur toutes les Freebox, enfin, sauf la Pop, c'est directement retiré sur la facture Free, donc il n'y a pas besoin de s'abonner, de donner sa carte bleue. Sur la Freebox Pop, il faut donner son numéro. Il va falloir donner sa carte bleue, effectivement. Ce qui est un peu plus embêtant. Un peu plus dérangeant, c'est sûr. Des fois, l'impression que la Freebox Pop est un peu en retard sur les autres Freebox. C'est sûr. Alors, je rappelle cependant que l'application est également maintenant disponible sur Livebox, Apple TV, Android TV et iOS et Android. Ok, merci beaucoup, Lucas. On passe tout de suite à la rubrique suivante qui s'appelle le Up and Down. Les coups de cœur et les coups de gueule, c'est maintenant. Et c'est encore avec Lucas. Lucas, vraiment, t'es débordé aujourd'hui. Je monopolise un petit peu l'attention, désolé. Alors, Free a mis à sa place Orange sur la 5G. Exactement, et j'ai envie de dire et toc à Stéphane Richard, puisque le Free a posté sur Twitter une vidéo répondant un petit peu aux critiques de chaque opérateur. En effet, déjà Thomas Reynaud avait déjà expliqué qu'au niveau des critiques de Orange et SFR sur l'utilisation de la bande fréquence 700 MHz en 5G, ces opérateurs-là étaient un petit peu mauvais joueurs, puisque effectivement Free peut se targuer d'avoir un très grand réseau grâce à l'utilisation de cette fréquence-là, un très grand réseau 5G, beaucoup plus grand que tous les autres. Le plus grand, effectivement. Et donc, justement, Free a souhaité faire une petite piqûre de rappel au patron d'Orange en reprenant ses propres mots contre lui, entre guillemets, puisqu'il a publié une vidéo issue d'une interview s'étant déroulée en 2014 où Stéphane Richard montre qu'il n'était pas toujours si réticent à utiliser la 700 MHz. On va voir ça tout de suite. Un mot encore sur les investissements et toujours une annonce du président de la République puisque François Hollande déclarait tout à l'heure que la procédure d'attribution des fréquences 700 MHz serait lancée dès l'année prochaine. C'est très technique dit comme ça. Est-ce que vous pouvez d'abord, parce que c'est concret aussi, dire à nos auditeurs ce que ça signifie pour vous, Orange, ça? Alors ces fréquences, c'est pour la téléphonie mobile de nouvelle génération, la 4G puis bientôt la 5G. Et on les appelle les fréquences en or. Pourquoi? Parce que ce sont des basses fréquences qui permettent de pénétrer profondément dans les immeubles, dans les parkings, dans les ascenseurs, et donc
de pouvoir apporter la connectivité qui est essentielle maintenant pour tout le monde, partout où on est, et avec une qualité de réception qui est bien meilleure que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que vraiment, enfin, on puisse capter une conversation à peu près correctement au fond d'un parking, par exemple? Absolument, on peut monter dans un ascenseur et ne pas être coupé dans sa conversation, on peut aller dans un parking. Voilà, donc c'est vraiment ces fréquences en or qui permettent d'assurer la meilleure connectivité partout, pas seulement pour la voix, mais aussi pour la data. Voilà, donc c'est très important pour l'industrie. C'est aussi une question de capacité, parce que je rappelle que le trafic sur nos réseaux mobiles, il double en volume tous les 18 mois. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait des autoroutes dont le trafic, la circulation, doublait en volume. Vous imaginez 2 fois plus de camions, 2 fois plus de voitures, tous les 18 mois. Donc tout ceci nous amène forcément à investir massivement dans nos réseaux, mais aussi notre matière première, c'est le spectre. Donc on a besoin de ce spectre. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, pour dire les choses? Oui, enfin moi je considère en tout cas que c'est positif que l'industrie des télécoms puisse bénéficier de ces fréquences. C'est ce qu'on appelait le dividende numérique, puisqu'il y a eu un arbitrage. Après, évidemment, tout dépend des conditions financières qui vont être à la clé. Il y aura un appel d'offres qui sera organisé, certainement. Combien êtes-vous prêt à mettre? Je ne sais pas dire ça aujourd'hui. Ça dépend du découpage qui va être fait, ça dépend des règles qui entoureront cet appel d'offres. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que ça va mettre un peu tout le monde au pied du mur. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 opérateurs, vous le savez. Et donc, il va falloir qu'on sorte le chéquier. On va voir qui est capable de le faire. Vous êtes prêt à sortir le chéquier, Stéphane Richard, là? Moi, je vous l'ai dit, je considère cet actif comme essentiel pour l'avenir. Et moi, je raisonne à 10 ans ou à 15 ans. Donc voilà, donc Stéphane Richard qui se contredit lui-même. Voilà, 6 ans après, mais tout de même. Les images sont terribles. Puis ça a toujours quand même quelque chose d'assez cocasse de voir Free réutiliser les mots de Stéphane Richard. Alors on le rappelle, le fréquence 700 MHz, comme le dit Stéphane Richard, évidemment ça permet justement de pouvoir capter à l'intérieur des bâtiments. Et ça permet aussi une meilleure couverture. Et une meilleure couverture, dans tous les cas, c'est un vrai plus. Après sur le débit, après, c'est pas Orange forcément... avait la possibilité de déployer en 4G la bande 700 MHz, l'a fait mais très peu par rapport à Free. Free est le seul opérateur à avoir déployé à l'échelle nationale, cette fréquence-là, même à outrance, et donc voilà, il est tout à fait logique que Free l'utilise, sachant que la bande 700 MHz, on le rappelle, c'est l'une des bandes de fréquence 5G pionnière pour la 5e technologie de téléphonie mobile, avec la bande 3,5. Donc la bande 3,5 GHz, c'est la bande cœur, et la bande 700 MHz va être harmonisée au niveau européen, donc elle est tout à fait utile en accompagnement de la bande 3,5 GHz pour avoir une 5G, du coup, meilleure couverture en fait, sur le territoire. Pour l'instant, le cœur des réseaux n'est pas en 5G, mais la latence sera la même sur la 700 MHz que sur la 3,5 GHz. Donc il y aura un avantage à terme d'avoir la 700 MHz. C'est ça. Pas en termes de débit, mais en tout cas en termes de latence, ce qui est quand même... La réponse se fera sur le terrain à partir de 2023. Eh oui. Voilà, merci beaucoup Lucas. Pas de souci. Ton up, et on va passer à un down, quelque chose qui t'a fait oui, je suis bad trippé. Je suis pas bad trippé quand même, on va pas exagérer, je suis pas non plus accro à la télé et au replay, mais je suis déçu. Mon service de replay préféré a disparu des Freebox. Cette semaine, accrochez-vous, on dit au revoir au service de rattrapage d'Euronews. Donc ce dernier était disponible sur les Freebox depuis 2010, à mon plus grand désarroi, il n'était même plus mis à jour depuis quelques temps, donc clap de fin. Alors l'autre consolation, la chaîne linéaire reste disponible sur le canal 345 sur Freebox TV. Je la conseille. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chaîne pan-européenne qui propose, donc multilingue, qui propose en fait toute l'actualité internationale, donc que ce soit économique, politique, culturelle, sportive, tech ou science. Voilà, et sur le canal que tu indiques, c'est le canal français, il y a toutes les langues. Tout à fait. Donc la langue internationale. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à avoir une information un petit peu objective, c'est peut-être une des chaînes les plus objectives, puisque Oui, tout à fait. Elle est très objective et elle passe vraiment inaperçue. Vous n'allez pas avoir des débats sans fin, comme vous pouvez voir sur les chaînes d'infos en continu françaises. Et ça reste une chaîne d'information, je ne comprends pas pourquoi elle est aussi loin sur Freebox TV 345. D'autant plus qu'elle est en français. Elle est un petit peu perdue quand même. C'est peut-être aussi parce que c'est beaucoup plus orienté international. Mais on parle aussi de ce qui se passe en France, bien sûr. De ce qui se passe en Europe, et c'est bien aussi de savoir ce qui se passe chez nos voisins. Je suis bien d'accord. Ah bon, ben voilà. Donc on me contredit et finalement tu es d'accord. Merci pour ta remarque très désobligeante. On passe tout de suite au chiffre de la semaine. Juste là, il va apparaître le chiffre 8000. Donc c'est un nombre de sites. Alors, petit tour d'étape, petite idée. ce sont des sites web.
Le nombre de sites C'est porno bon. sur Internet. Le nombre de sites d'Ila d'Italia. Tu vois, Non. qui m'arrête. Non, ça concerne la France, donc Free a dépassé le nombre de sites 5G opérationnels en France, il y en a 8086 pour être précis. Donc voilà, on peut rappeler quand même que Free a le plus grand nombre de sites 5G, donc on peut dire le détail. Il y en a 4084 qui opèrent sur la bande 700, 827 sur la bande 3,5 et même 2 qui opèrent uniquement sur la bande 3,5. Et quand on compare du côté des autres opérateurs, il y a quand même 2609 pour Bouygues Télécom, 1390 pour Orange et à peine 1162 pour SFR. Donc on voit que Free est très en avance Et puis sur la on 5G. va même donner un exemple, c'est par exemple Free a 827 sites sur la bande 2,5, soit 2 fois plus qu'SFR, pourtant qui était le premier à se lancer sur la 5G. Donc, Après, il est derrière Orange. Il doit avoir Ouais. à peu près un peu plus de 300 sites de différence entre les deux opérateurs, on va dire lièvres. mais en tout cas, il a un certain avantage par rapport à ses concurrents. Ok, donc si vous avez un téléphone 5G, c'est mieux d'être chez Free. Bah, pour l'instant, oui. Il y a plus de chances de capter la 5G. Plus de Ou chances. chez Orange, puisque je suppose que le débit est plus rapide quand même. Bon, on suppose, on en On va parlera tout à attendre les l'heure. premiers paramètres, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu plein d'autres infos cette semaine. Énormément, bon, on espère en tout cas. C'est l'info à toute vitesse avec Max. Alors, un service de replay a disparu, mais un autre arrive qui n'a strictement rien à voir. Il s'agit de My Arabia, qui est inclus dans le pack Arabia, proposé actuellement en promo à 2,99 € par mois pendant 3 mois, au lieu de 5,99 € par mois. Et il y a environ 12 chaînes dans ce pack. Alors, 2 nouvelles chaînes thématiques qui sont arrivées il y a très peu de temps, la semaine dernière, il me semble. Je viens un peu dans le futur. Il s'agit de Santé TV et Gourmand TV, des propriétaires des chaînes éponymes. Et bien, ces chaînes-là bénéficient d'une période de gratuité et on l'a appris cette semaine, elles deviendront payantes prochainement. Elles sont devenues, Déjà, depuis 2 jours. depuis 2 jours. Bon bah Olive, tu as fait l'article. En fait, il y avait un mois gratuit. D'accord. Alors, Elles Free sont n'a arrivées- pas, elles sont Free arrivées n'a pas gratuitement. communiqué sur cette période de gratuité-là, donc beaucoup d'abonnés ont pensé que ces chaînes-là allaient être gratuites. On y a pensé aussi. Elles sont proposées par exemple sur le pack payant de Molotov, donc on pouvait quand même imaginer que ça allait devenir payant, donc 1,99 € par mois pour chacune de ces 2 chaînes. Et puis je termine, Free continue de lancer petit à petit ses offres fibres sur les réseaux d'initiatives publiques français. Alors après le réseau de Mégalis Bretagne, un réseau d'envergure, c'est au tour du RIP VAR très haut débit d'accueillir donc les offres fibres de Free. Les premières adresses sont éligibles. Alors à terme, ce RIP-là pourra couvrir, desservir 320 000 logements d'ici 2023. Ok, bah donc la fibre avance, en tout cas, chez Free. Ils donnent les moyens, en tout cas. C'est tout? C'est bon? C'est tout. Eh ben, dans ce cas-là, on enchaîne et on passe au Free Fight. On vous a parlé de 5G et justement, est-ce que les opérateurs sont vraiment transparents sur la 5G? On ne connaît pas vraiment les débits, les couvertures sont plus ou moins bien définies sur leurs cartes. On va commencer avec toi, Lucas, qui va nous compter les différentes cartes proposées par les opérateurs qui ne sont pas forcément super claires. Exactement, je vais vous faire un petit peu un tour d'horizon. On va montrer ça tout de suite à l'écran on va commencer par la carte de Free Mobile. Donc la carte de Free Mobile, elle a pour elle d'être très simple. En bleu foncé, alors là évidemment j'ai retiré la 4G et la 4G+, c'est le cas pour toutes les cartes. Ouais. Donc on a en bleu foncé la 5G 3,5 GHz dont on a parlé tout à l'heure. En vert la 5G 700 MHz et en revanche, on n'a aucune autre information sur le débit, les performances peut-être de chaque fréquence. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, l'utilisateur lambda qui ne connaît pas vraiment le milieu des télécoms, il va se retrouver devant la carte, 3,5 700 MHz, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, et je m'en fiche un petit peu. Basculons donc chez Orange maintenant. Alors Orange, comme vous pouvez le voir ici, propose également un détail de la couverture. Alors là, cette fois, c'est un peu plus pratique dans le sens où vous pouvez cocher 5G 3,5 GHz et 5G 2,1 GHz. Cette fois, il est un petit peu plus précis également sur les débits proposés. Donc jusqu'à 2,1 gigabits par seconde dans les zones couvertes en 3,5 GHz. Sous réserve d'une agrégation de fréquences. Mais pareil, on n'est pas très clair pour un... Et on voit que la carte est beaucoup moins couverte, forcément. Évidemment, à partir du moment où on utilise que les 3,5, c'est assez limité par rapport à... C'est assez vite limité, effectivement, là, quand on regarde au niveau national. Par contre, il n'y a pas de la date de mise à jour, par exemple, j'avais remarqué. Non Sur Orange, non, effectivement, on n'a pas vraiment la date de mise à jour des données, ce qui était le cas chez Free. C'est le seul des 4 en fait qui n'a pas la mise à jour. C'est le seul des 4. Merci beaucoup, Dimitri. Ah, enchaîne sur le prochain opérateur. J'enchaîne sur Bouygues Télécom. Alors Bouygues Télécom, on est quand même un peu plus clair, même s'il va
falloir chercher un petit peu les informations. En effet, pour savoir un petit peu les débits offerts par chacune des bandes, il va falloir aller sur les petits i, donc 1 gigabit jusqu'à 1 gigabit pour la 3,5 GHz, etc. Et enfin, le mauvais élève un petit peu de la classe. de la 5G, de la classe, c'est SFR qui propose des cartes assez obscures, dirons-nous. Et la légende surtout. Voilà, la légende est extrêmement chargée, donc on a ne serait-ce que 3 indicateurs textuels entre guillemets et tout un tas de couvertures. Par contre, la mise à jour, c'est en avril par contre. La mise à jour a l'air d'être plus récente. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas si, par exemple, pendant 3 mois, ça n'a pas été le cas. C'est d'ailleurs un des problèmes de ces cartes d'opérateurs. Je pense qu'on en a fini avec la démonstration. Non, alors, justement, par rapport à SFR, désolé de te couper, légende chargée, d'accord, mais est-ce qu'elle est riche en informations? C'est surtout ça qu'on veut. Si on parle de transparence. Justement, là-dessus, c'est qu'on a la couverture 5G en violet, la couverture 5G, donc l'ouverture commerciale est retardée par la municipalité en rose quadrillé. Oui, voilà, c'est ça la grosse différence. Les autres opérateurs montent la couverture actuelle. C'est ça. SFR, Orange met également en gris la couverture prévisionnelle. En revanche, c'est vrai que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il peine un petit peu à vulgariser toutes les thématiques et toutes les problématiques de ces couvertures. Il y a deux soucis, on peut être d'accord. On ne sait pas véritablement quel débit on peut atteindre en 5G. Ça dépend des appareils, ça dépend du nombre de personnes qui sont sur l'antenne aussi. Ça dépend de ça, bien sûr, mais les opérateurs ne communiquent pas réellement sur le débit accessible. L'ARCEP l'avait demandé, au niveau des cartes de couverture des cartes d'opérateurs, d'avoir une indication sur les débits max. Alors Bouygues Télécom le note dans les mentions en bas, il me semble. Oui. Orange a déjà communiqué, je ne sais pas si on retrouve sur la carte. Orange le montre aussi. Après, oui. ce qui me dérange, c'est que Free, ça pose pas vraiment de problème parce qu'ils n'ont pas monétisé la 5G, donc voilà, gain de débit ou pas de gain de débit, ça reste le même prix. Oui. Donc on peut gagner en vitesse par rapport à la 4G, même si c'est très peu à l'heure actuelle, c'est pas grave. Chez les autres opérateurs, notamment Orange se revendique comme premier opérateur en termes de débit. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de baromètre. Il me semble qu'aujourd'hui, les débits ne volent pas très haut. On parle de 3 fois, 4 fois la vitesse de la 4G, sauf que les 4 opérateurs vendent ça comme de la 5G. Sauf que là, il y a SFR, par exemple, qui disait que Free proposait de la fausse 5G par rapport à la bande 700 MHz. Mais finalement, soyons sérieux, tous proposent, et je vais le dire, de la fausse 5G, parce que la vraie 5G arrivera en 2023. Pour l'instant, elle repose sur un cœur de réseau 4G. Donc elle n'est pas autonome. La latence ultra réduite ne sera pas là avant 2023 et l'explosion en termes de débit ne sera pas là avant 2023. Donc la 5G a été lancée, mais ce n'est pas la 5G du futur. C'est ça. Et en plus, il faut le dire, l'intérêt principal de cette 5G pour l'instant, les opérateurs le reconnaissent, c'est surtout de désengorger les réseaux 4G qui sont de plus en plus sollicités. Donc c'est vrai qu'au niveau du débit et de l'utilisateur... Il y a quand même une grosse différence. Quand on est passé de la 3G à la 4G, on voyait immédiatement le gain de débit. Là, c'est absolument pas le cas. On ne voit pas... Et là, il faut... Même par rapport au retour qu'on peut voir, les tests de débit que font chacun. Orange a dépassé le gigabit, même SFR, à Nice. Mais c'est l'agrégation des fréquences 4G plus la fréquence 5G. C'est pas juste. On n'a pas encore. On l'a dit. On l'a dit. Free Mobile dispose de 2 sites uniquement en 3,5. Pour l'instant, les opérateurs upgrade vraiment leur parc de sites 4G, rajoutent des antennes 5G dessus, mais on n'a pas véritablement de réseau avec des sites 3,5 only. Donc juste sur la bande 3,5 GHz, les débits ne sont pas à la hauteur des espérances, puisque le consommateur attend vraiment une différence, puisqu'on part sur une nouvelle technologie. C'est ça qui est important à savoir. Quand on est passé de la 3G à la 4G, on a vu une énorme différence dans les débits. Là, on ne le voit pas. Dimitri, tu t'occupes des téléphones. Des fois, sur les tests, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est pas forcément en 5G qu'on passe de 4G à 5G au débit au niveau de la réception. Par contre, en émission, j'ai remarqué que je passais plus facilement certains seuils de débit en émission sur la 5G. Après, c'est anecdotique. J'ai réussi à avoir plus en 4G plus qu'en 5G. Donc, pour l'instant, les débits sont pas encore là. Les opérateurs ne communiquent pas là-dessus. Effectivement, on voit des tests. Et puis, les tests sont effectués devant des sites en mode figé, c'est-à-dire qu'en déplacement dans une voiture ou quoi que ce soit, faut vraiment s'arrêter, faire le test pour vraiment avoir un gain de débit aujourd'hui, mais en mobilité c'est très compliqué. Puis, puisque le réseau n'est vraiment pas développé aujourd'hui. J'ai envie de dire aussi que les usages de la 5G en soi pour l'instant ils sont encore à définir et par exemple effectivement même si on multiplie par 4 le débit de la 4G sur une antenne 5G par exemple, si jamais vous regardez une vidéo en streaming vous verrez pas forcément spécifiquement la différence vu que de toute façon votre écran ne sera pas 4K ou ce genre de choses, donc quoi qu'il arrive la différence de débit, elle est pas si, elle se repère pas aussi facilement. Mais quand on voit les débits maximum qu'on peut atteindre,
et c'est ponctuel, et le maximum c'est 30%. Pour l'instant, c'est plus une évolution Et qu'une c'est- évolution, quoi. Voilà, c'est plus une évolution, voilà, c'est 30% Une évolution, plus de la une 4G. révolution, j'aime beaucoup. Mais quand on voit que Très bien trouvé, Dimitri. la 5G coûte 5 € plus cher que la 4G chez les opérateurs, Pas chez Aujourd'hui- pas chez tous les opérateurs, parce que Free ne la fait pas payer. pour le pas moment. chez Free, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'usage. Et oui, si on gagne un petit peu en débit, certains seront contents, mais l'utilisateur lambda ne verra pas une grande différence. Comme disent les utilisateurs, enfin nos lecteurs souvent dans les commentaires, il est urgent d'attendre pour la 5G. Ouais. En attendant, Alors, si on peut conclure, on peut dire que la 5G apportera réellement un avantage à partir de 2023 quand le cœur de réseau sera en 5G. et qu'en en termes attendant, de latence. qu'en attendant, les opérateurs doivent quand même réussir à mieux informer, Bah, je pense, le grand Et public. être juste honnête en disant que non, vous n'allez pas Voilà. révolutionner votre débit en ayant un forfait 5G. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi Free n'a pas voulu monétiser. Cette 5G, parce que pour Cette l'instant, elle 5G. n'apporte pas grand-chose. Et ceux qui la monétisent, c'est un petit peu abusé. Parce que effectivement, Moins mettre en avant le côté génial, révolution, enfin surtout un gain de confort, mais c'est pas forcément génial, waouh, super. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs smartphones 5G, je ne suis pas senti spécialement. il n'y a pas de différence. J'ai pas fait un bond dans le futur, enfin voilà. Mais on l'a fait, moi je me souviens, quand on est passé à la 3G à la 4G, il y avait vraiment un gain immédiat de débit. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la 5G. Oui, il y avait une instantanéité qu'on gagnait par rapport à la 3G, par exemple. C'est dommage parce qu'on aurait préféré avoir une 5G autonome dès le lancement de la 5G, bien entendu. Ça aurait fait plus rêver aussi. Ok, merci beaucoup. Vous avez terminé? Oui. Oui. Eh bien, si on a terminé, dans ce cas-là, on a terminé l'émission. Hey. On se retrouve vendredi prochain, vous le savez, pour Totalement Fibré, tous les jours, y compris le week-end. Vous avez même vu, le week-end de Pâques, on était même là, pour vous donner toutes les infos en permanence, en live, que je dirais même, pour Totalement Fibré. On se retrouve là, donc vendredi prochain, et tous les jours, sur universfreebox.com, et on va vous informer, et même plus que ça. À bientôt, ciao.